Salut à tous, c'est KMD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, donc en ce dimanche 11 février, a eu lieu le Wonder Festival Winter 2024, donc un des deux plus gros événements figurines de l'année. Il y a énormément d'annonces de nouveaux projets, des prototypes non colorés et de prototypes colorés de dévoiler. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire dans ces deux vidéos, parce qu'on va couper ça en deux parties, je vais vous présenter les certains produits annoncés, parce que vous l'imaginez, il y a énormément de produits annoncés, je sais même pas vous dire combien il y en aurait. Ça me surprendrait pas qu'il y en ait presque 1000, honnêtement, tellement c'est énorme. Donc je vais vous en présenter, je crois, 100 et quelques, je crois, même pas, peut-être proche de 100 en tout cas si c'est pas 100. Donc voilà, donc je vais vous présenter les produits qui m'intéressent personnellement et les produits qui sont susceptibles d'intéresser le plus de monde, c'est-à-dire de licences les plus connues ou des figurines que je trouve particulièrement bien réussies. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps dans cette première partie. On va commencer par une des licences qui a énormément été représentée par rapport à d'autres. D'autres licences ont complètement été absentes. Mais une qui a été énormément représentée, c'est Oshinoko. Donc il y a pas mal de choses. J'ai pas mis tous les produits d'Oshinoko ici parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Et on va commencer par celle-ci que je trouve plutôt cool pour les fans de la série. Moi ça ne m'intéresse pas, de toute façon je vous le dirai, hein, quand ça m'intéresse personnellement, je vous le dirai parce qu'il n'y en a pas non plus énormément parmi celles que je vais vous présenter. Mais en tout cas voilà, vous avez ce trio donc de Ai, Aqua et Ruby par Kadecol. Écoutez, qui peut être cool. Attention aux jointures, là c'est un prototype non coloré, donc à voir avec le prototype coloré, mais attention notamment au niveau des manches de Ai, ça peut être bizarre. Et aussi dernier petit point, je vais passer rapidement sur les figurines parce que je vous ai dit il y en a quand même quasiment 100. Donc si je veux pas que les deux vidéos durent 50 minutes chacune, va falloir que j'aille un minimum vite. On a également Akane, donc de Kadecol, qui a été annoncé. Personnellement, je suis pas fan. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne au niveau des cheveux, niveau de... C'est peut-être encore une fois, on est dans une exposition, on n'est pas sur des photos qui font notamment pour le début des précommandes, des photos dans des studios bien éclairés. Là, il y a énormément d'éclairage, donc souvent les figurines ont tendance à briller parce que c'est très éclairé. Mais bon, à voir ce que ça peut donner. Vous avez aussi une autre, Akane par Good Smile d'annoncer. J'aime beaucoup la tenue chill du personnage. Vous avez également la Kana aussi, ma petite préférée, un perso parmi les personnages d'Oshinoko avec le personnage principal. C'est mes deux préférés. Donc Kana également. Et vous avez la dernière, Ruby. C'est peut-être la tenue que je préfère beaucoup parmi les trois, qui peuvent être cool. J'aime bien leur tenue en casual. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça peut être pas mal. On a encore une autre de Oshinoko, c'est Kana, cette fois-ci fait par Spirit Tail. Spirit Tail, vous savez, moi je les porte pas particulièrement dans mon cœur, vous savez, j'ai une petite réticence au vu de ma grosse déception, enfin de ma déception, pas ma grosse déception, faut pas déconner, mais une de mes déceptions au niveau de la Neru par Spirit Tail, justement, que j'ai trouvé moins bonne que le prototype, donc j'ai tendance à me méfier d'eux maintenant, mais bon, peut-être que c'était un cas exceptionnel. Enfin bref, il y a cette Kana qui peut être cool, elle a l'avantage d'avoir un diorama, donc ça peut être intéressant. On enchaîne avec Spirit Tail cette fois-ci, mais on change, on n'est plus dans Oshinoko, on a la Spirit Tail, donc la Marine Kitagawa. Écoutez, elle est plutôt cool. Le petit truc, moi, que je suis pas trop fan, c'est le socle, ça a l'air d'être une base simple. Alors, est-ce qu'ils vont faire un parquet ou un truc comme ça? Voilà, j'ai envie de vous dire, attendons de voir le produit définitif. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez cette marine-là. Vous avez aussi une marine par Clockworks, je connais pas du tout ce studio, mais cette fois-ci dans une tenue différente qui a été annoncée. Pareil pour les intéressés. Vous avez la Max Factory de marine. Perso, je suis pas fan notamment du sculpte des cheveux. Alors, en fait, on dirait pas. Enfin, après, moi, j'ai pas vu My Dress Up Darling, j'en sais rien, mais je reconnais pas tant le personnage, tu vois, parce que les cheveux sont très ondulés. Alors, c'est dû au mouvement, hein, mais surtout, on a l'impression qu'elle a les cheveux un peu frisés. Donc, moi, perso, ça me fait bizarre. Peut-être qu'il y en a justement qui aiment, mais moi, ça me fait un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà. Sinon, le reste est très joli, il n'y a rien à dire. Il y a aussi S-Fire qui a annoncé une figurine. Alors on ne sait pas trop, est-ce que ça va être juste Marine ou est-ce qu'elle va être avec le personnage de derrière? On n'en sait rien. Autre petite nuance, voilà, vous l'entendez peut-être, en fait il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc peut-être que vous allez entendre dans mon micro le bruit du vent, parce que moi je suis à l'étage, donc ça s'entend beaucoup. Donc ne soyez pas surpris si vous l'entendez. Bon, normalement j'ai mis une petite musique de fond, donc vous ne devriez pas beaucoup l'entendre quand même.
Et pour terminer, la dernière marine de mémoire, celle-ci je la trouve cool. Alors je sais pas si c'est un design original ou si c'est présent dans l'anime ou dans le manga. Donc c'est fait par Aniplex. Elle est plutôt cool, je la trouve plutôt jolie. Après c'est l'illustration à voir le produit définitif. On continue sur le coup comme on est lancé sur Aniplex avec une qui m'intéresse personnellement, la première de cette liste, la 9S. Elle est stylée. Elle est stylée, c'est ce que je vous disais. Dans une autre vidéo, il y a Kotobukiya qui a annoncé une 9S également de leur côté, mais j'aimais pas trop la pose, elle était très simple, très statique. Après, j'attends de voir le produit définitif coloré, mais celle-ci, franchement, qu'est-ce qu'elle est jolie. Celle-ci, il y a un monde où elle finit évidemment à la maison, surtout que j'ai déjà pris la Tubi par Aniplex justement, donc je pourrais la mettre avec, ce serait vachement cool. Et là, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, ils ont annoncé une Tubi par Max Factory. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Celle-ci aussi évidemment, bah vous le comprenez, elle m'intéresse également. Ça me fait chier parce qu'ils annoncent tellement de figurines de Tubi et il n'y en a pas une qui est moche quoi, c'est un truc de fou. Il n'y en a pas une qui est ratée quoi, c'est... Donc il y a celle de Kotobukiya que je trouve super jolie, il y a celle-ci qui est incroyable, il y a aussi celle de Good Smile Company, alors on n'a pas de visuel pour l'instant, mais il y a celle de Good Smile Company qui a été annoncée au dernier Wonderfest, qui était très jolie, donc bon bah écoute, on verra, mais elle risque de m'intéresser fortement aussi quoi, voilà. On continue avec, cette fois-ci on change complètement, pardon. On va aller juste faire un petit détour avec Obimax, vu qu'on a une Kaoru de Your Line Apple, tout simplement, qui a été annoncée il y a un petit moment. On a la version couleur. Moi, je voulais voir ce que ça donne. Malheureusement, c'est ce que je vous disais, je suis pas fan, surtout au niveau du visage. Je reconnais pas Kaoru. J'aurais bien voulu avoir une figurine du personnage, mais le deuxième problème que j'ai, c'est que je sais pas du tout où est-ce que je vais la mettre. Une figurine de Kaoru, je vais la mettre dans quelle collection, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, celle-ci, de toute façon, je ne suis pas fan, mais pour les fans, pourquoi pas. Il y a aussi... Ah putain, comment il s'appelle? Le perso principal, je sais plus son nom. Je sais plus son blaze. Mais en tout cas, il y a le Arima Kosei. Voilà, Arima Kosei, merci, j'ai quand même retrouvé. Qui est aussi disponible par Obimax, hein, pour ceux qui sont intéressés. On revient sur Max Factory avec cette magnifique figurine de Chun-Li pour les fans de Street Fighters. Franchement, à voir la version colorée, mais putain, elle a l'air vraiment cool. Donc pourquoi pas. Vous avez, alors là c'est une petite déception personnelle, c'est une figurine que j'avais dans ma wishlist, donc je voulais potentiellement prendre la volume par Max Factory. Je suis pas convaincu par la version colorée. Alors déjà en version non colorée j'étais en mode mitigé, en mode peut-être, on verra. Mais là je suis sûr, je passerai mon tour sur celle-ci, même si elle est belle en vrai, mais je ressens rien en la voyant en version colorée, donc je la prendrai pas. On continue avec les figurines de Nikkei avec la Rappi par Good Smile Company en version donc swimsuit. C'est un peu dommage parce qu'on n'a toujours pas de belles figurines de ce personnage là en tenue classique. Pourtant j'adore sa tenue classique, mais bon, bah surtout non pour moi. Ensuite on continue avec Good Smile avec, alors je vais être dur avec vous, la seule vraie figurine de Jujutsu Kaisen, celle de Gojo. Donc ça doit être celle de la saison 2 je pense. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. Alors si, je sais que Sega a proposé des produits, mais voilà, c'est du Prize. Sincèrement, voilà, typiquement Jujutsu Kaisen, je trouve que c'est une licence qui pour le coup est très populaire et qui a été quasiment pas représentée durant ce Wonderfest. Vous avez ce magnifique display de 4 figurines de RWBY, évidemment, se vendues chacune individuellement. C'est Good Smile Company également qui le propose. Je suis dubitatif sur certaines. Autant la Ruby et la Blake, je les trouve très jolies, autant j'ai des doutes sur la Yang et la Waste. À voir, en tout cas les rochers sont très jolis par contre, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté plastique qui ressort notamment sur la Yang, c'est assez violent, et la Waste, le visage, je suis pas convaincu de fou. À voir en multi-angle pour ceux que ça intéresse. On a également un des animés qui est sorti en 2023, une figurine de Mao Mao, de Mao Mao tout simplement, indiqué de la part de Good Smile Company. Voilà, je vous montre ça vite fait. Vous en avez une deuxième de la part de Wonderful Works. Alors, je suis désolé, à la photo est ultra éclairée, mais c'est un prototype non coloré. Donc pour ceux qui sont fans de cette licence, vous avez déjà deux produits. Petite préférence personnelle sur celle de Good Smile, même si la tenue n'a pas l'air d'être du tout la même entre les deux. Donc ça sera entre ceux que vous préférez. Donc la deuxième, c'est celle de Wonderful Works. On continue avec Good Smile comme tout à l'heure avec pareil un animé qui est de l'année dernière mais qui a déjà des figurines avec la Fieraine donc de Good Smile. Franchement elle est très belle. Franchement pour les fans de la série il y a un petit socle, il y a un petit décor, elle est droite, elle est stylée, les cheveux au vent, ça a l'air d'être bien détaillé. À voir la version colorée mais franchement elle est plutôt cool.
Vous avez également d'autres figurines pardon, de cet animé d'annoncer, donc Firen, Fern et Aura par Quesq d'annoncer. Alors je pense pas que ça sera une figurine où il y aura les trois, je pense que ce sera trois figurines différentes je pense. Mais voilà, pour les fans de la série, sur le coup, sachez que ça va sortir. Je voulais faire un petit détour, encore une fois, tant qu'on est chez QSQ, on va continuer avec une figurine de Gantz de Reika. Franchement, ça fait plutôt plaisir hein, d'avoir cette licence mise en avant. Bon, moi, ça m'intéresse pas, mais pour ceux qui sont fans, en plus, les cheveux ont l'air d'être très très jolis, honnêtement. Bon, il n'y a pas que les cheveux qui ont l'air d'être très jolis, mais tu m'as compris, les cheveux sont super détaillés, ils sont au vent, t'as plein de mèches différentes, ça fait pas pâter, franchement. Celle-ci, elle peut être intéressante. Vous avez également Quesq qui a annoncé une Marie-Rose justement par Quesq sur le coup. Franchement, je la trouve plutôt cool, j'aime beaucoup le design, c'est pour ça que je voulais vous la mettre. Et puis Marie-Rose, c'est quand même du Dead or Alive, donc c'est quand même un petit peu connu, donc pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Vous avez également une Lamoud annoncée par Quesq, pareil, je sais que c'est une licence qui est assez connue, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, sachez que ça a été annoncé. Pareil, ça c'est une licence que je vois rarement en figurine, tout ce qui est Bakemonogatari et compagnie. Donc vous avez notamment cette Anekawa Tsubasa qui a l'air très jolie, il y a un socle et tout, franchement ça a l'air très très beau, à voir si le prix reste raisonnable. Et vous avez également une Shinobu par Solarain, toujours donc de Monogatari, je sais pas si c'est Bakemonogatari, je connais pas toutes les licences de Monogatari, j'en sais rien. Mais franchement, alors je sais pas trop ce que ça représente, j'ai l'impression qu'elle est dans une baignoire cassée avec de l'eau. Il faudra confirmer ça, mais franchement celle-ci, pareil, ça peut être intéressant pour les fans de la série. Ensuite, on continue avec Solarain, vous avez du Gridman, il y a eu beaucoup de choses hein, au niveau de Gridman, et je voulais quand même noter ces trois-là, donc Yume, Rika et Akane, surtout Yume et Rika qui sont putain de jolis les designs, donc franchement ces figurines-là pour les fans, ça peut être grave cool. On continue avec les Gridman de ZozoTown, vous le savez, enfin de Union Creative mais qui était en collab avec ZozoTown. Vous savez que quand cette annonce avait été faite dans le dernier Wonderfest, j'étais trop hypé, j'étais trop content, j'étais en mode oh c'est trop bien, j'adore ces designs là, ça peut m'intéresser. Donc on regarde les différents prototypes, celui-ci c'était clairement pas ma préférée, à voir la version colorée, vous allez voir pourquoi. Celle-ci c'est peut-être ma deuxième préférée, mais d'ailleurs elle s'appelle The Second d'ailleurs, donc qui peut être cool. Celle-ci par contre c'est clairement ma préférée, la Mujina. Celle-ci j'attends de voir vraiment la version colorée parce que le prototype pour l'instant au niveau du sculpte est vraiment génial. Mais là où j'ai mis des petits doutes, c'est en voyant celle-ci, donc la Rika tout simplement, qui est une des deux seules à avoir un prototype coloré. Je trouve ça pas fou. Je trouve ça encore une fois, alors est-ce que c'est dû au néon et le fait que ça soit des vêtements noirs, c'est vrai que ça n'aide pas à mon avis, mais il y a un côté très brillant je trouve, qui plaît pas aux yeux, alors à voir quand il y aura le produit définitif et les photos aussi du prototype définitif pour les précommandes. Je suis pas emballé, en tout cas c'est sûr que je les prendrai pas toutes parce que typiquement celle-ci ne m'intéresse pas. Vous avez également la Cheesy qui est plutôt pas mal, à voir ce que ça donne. Et là voilà, la deuxième aussi en couleur, celle-ci me choque moins déjà, hein. La Yumi me choque déjà un peu moins que l'autre et encore quoique. C'est plus le sculpte des cheveux là qui me choque plus que le brillant des vêtements. Donc franchement à voir, moi comme je vous le dis j'attends surtout la Mujina pour voir ce que ça donne. Ensuite, alors là on est toujours dans une ligne créative d'un animé très récent, j'aurais pas pensé qu'il y aurait déjà des figurines de cet animé là. Je sais plus comment ça s'appelle le nom, j'ai plus le nom là, mais c'est un animé qui est, je crois que c'est le même créateur de Akame ga Kill je crois, parce que comme j'avais beaucoup Akame ga Kill, je m'étais dit je vais essayer de lire et au final c'était juste du, enfin on va être honnête, c'est juste du ecchi donc j'avais vite arrêté. Mais en tout cas j'aime bien quand même les designs des personnages et notamment celle-ci donc de Izumo Tenka qui est super jolie sincèrement, avec un socle et tout. Alors attention au côté brillant parce qu'on voit déjà sur le prototype là le côté un peu brillant et un peu simpliste au niveau des rochers, au niveau du socle, mais sincèrement ça peut être intéressant. On enchaîne avec toujours une ligne créative du Guilty Gear avec une figurine de Giovanna. Franchement celle-là elle peut être cool hein. Elle peut être cool, c'est un personnage, un design stylé, avec un espèce d'esprit loup là derrière. Franchement, c'est très 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 joli. Ça pourrait potentiellement m'intéresser. Potentiellement, hein, je ne l'ai pas mis dans ma wishlist, mais franchement, je vous le dis, elle est jolie. On continue dans Guilty Gear, Union Creative, donc de Baiken. Première chose à dire, sacré poumon, hein, bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Mais sinon, le reste du Skull est vraiment vraiment cool, et je voulais vous la montrer aussi parce qu'il y en avait une deuxième d'annoncée que je préfère déjà un peu plus, celle de Proof.
Je préfère la pose plus simple de celle-ci. Donc pour les fans de Guilty Gear, il y a ça. Mais il y a eu pas mal de choses chez Guilty Gear. Regardez, c'est pas fini. Spirit Tail a annoncé une Valentine. J'aime beaucoup son design. À ce perso, je le connais pas du tout. Franchement, pourquoi pas. Et vous avez également, comme à chaque Wonderfest, ce personnage, il y en a toujours 45, Bridget. Donc cette fois-ci, c'est par Amakuni. Donc vous avez celle-ci et vous avez celle-ci par Fat. Petite préférence peut-être par celle de Fat. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi ces personnages est autant représentés en figurine. À chaque Wonderfest, il y en a 3 ou 4, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Je crois que j'ai vu qu'il y en avait d'autres aussi d'annoncés de ce perso, genre 2 autres. Mais bon, j'allais pas non plus en mettre 45 de ce personnage. Sachez qu'il y en a d'autres aussi pour ceux qui sont intéressés. On continue avec Fat, avec un personnage, je ne sais même pas d'où tu viens. Littéralement, ça s'appelle Docteur, juste un DR point. Je voulais juste la mettre parce que j'aimais bien le design et surtout j'aime beaucoup le côté transparent qu'ils ont mis au niveau de la tenue et du masque. Avoir la version colorée, mais c'est pour ça que je voulais vous le mettre parce que franchement je la trouvais plutôt cool. Et pareil, une autre figurine où j'ai pas d'intérêt particulier, c'est du Girls Frontline PA15, mais putain le sculpte, c'est Fat encore une fois qui fait ça, le sculpte des cheveux exceptionnel, le sculpte du corps, on voit légèrement les côtes ressortir au niveau du torse. Franchement, en termes de finition et de sculpte, franchement, les doigts ils sont putain de bien dessinés et tout. Franchement, celle-là en termes de design, mais Girls Frontline, il y a certaines figurines qui sont vraiment belles. Hein. Mais celle-ci, le design et surtout le sculpte est exceptionnel. Niveau de Fat, on a également la Kumano de Azur Lane d'annoncer. C'était une figurine que moi j'avais notée à surveiller parce qu'elle pouvait potentiellement m'intéresser. Finalement, bon, je ne la prendrai pas. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui me gêne? En soi, il n'y a rien qui me gêne particulièrement. Elle est très jolie, elle est très bien faite. Mais la bouée noire, déjà, je trouve que c'est pas la meilleure couleur. Alors, est-ce que c'était ça déjà sur l'illustration? Je ne me rappelle plus. Le bleu est peut-être un peu trop foncé, justement. Je trouve que la figurine en général est un peu trop foncée, ce qui paraît un peu paradoxal parce qu'elle est quand même très peu vêtue. Donc, il y a beaucoup de beige et en plus, elle est blonde. Donc, mais non, j'ai pas le coup de cœur. Donc, déjà que j'ai beaucoup de figurines dans ma wishlist. Si je commence à en mettre certaines où j'ai pas un gros coup de cœur, bon, bah, va falloir limiter. On reviendra sur Azur Lane les gars, sur la deuxième vidéo. Il n'y en aura pas autant que d'habitude du Azur Lane, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y aura pas autant de figurines d'Azur Lane que d'habitude parce qu'il y a eu moins d'annonces qui m'ont intéressé. On continue avec Fat, toujours avec Mine-chan, très très jolie, je connais pas du tout d'où elle vient. Arms Note sur le coup, c'est marqué. Sincèrement, je la trouve très jolie. Voilà, je voulais la notifier là parce que je trouve le design super joli. Vous avez ensuite par Fat, et on va finir ici pour cette première vidéo, du Kurumi. Alors pareil, Kurumi de Date Life, il y en a toujours 45 à tous les Wonderfest, et ben ça n'a pas manqué. Hein. Voilà Kurumi donc par Fat, pas ma préférée de celles qui ont été annoncées, les collants sont brillants, je trouve ça pas vraiment cool. Les froufrous semi-transparents, je suis pas ultra fan. Bref, c'est clairement pas ma préférée. Je préfère déjà largement celle-ci par E-Stream. Le visage est super beau, les cheveux je les trouve largement meilleurs, l'éventail au dos là est absolument magnifique. J'ai mis des doutes sur la robe un peu transparente qui brille, mais je la préfère largement déjà. On en a une autre où c'est un peu moins ma tasse de café aussi, c'est chez Cadécole, en version chat sur le coup. Enfin chat bunny, parce que c'est une tenue bunny, mais elle a les oreilles de chat, j'en sais rien. Je suis beaucoup moins fan du visage. Quand tu compares le visage d'avant et celui-là, je trouve qu'il y a un monde d'écart. Celle-ci fait beaucoup plus cheap que celle d'avant. Donc pour le coup, je suis déjà moins fan. Et donc, comme prévu, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, tout simplement. Donc j'ai un peu rushé, mais ça va. En effet, elle fait un peu moins de 20 minutes, donc c'est très 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 bien. Donc pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas évidemment à la liker, à me dire, vous, parmi ce que je vous ai présenté ici, lesquels vont vous intéresser. Si aussi vous en avez vu d'autres dans le Wonderfest, j'ai tendance à vous dire, attendez la deuxième vidéo avant d'en parler, parce que j'ai encore une cinquantaine de figurines que je vais vous présenter, ou de projets, donc voilà. Mais sur le coup, je vous mets tout de suite, vous le voyez à l'écran, vous allez avoir, alors tout de suite ou après, le lien vers la seconde vidéo du Wonderfest. Et sur ce, je vous dis soit à tout de suite pour la deuxième vidéo, soit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao!